après-midi, on va parler avec Émeric Chicot qui nous vient de la Guadeloupe. C'est ça. Bonjour Émeric. Moi, dans tout ce que tu fais, il y a aussi le Theta Healing. C'est ça. Qui est une méthode fascinante et révolutionnaire qui a le pouvoir de transformer tous les aspects de notre vie. Tout le monde veut ça. Ah. Tu veux ça? Oui. Ouais. Et alors, donc toi, tu es comme les Chinois, c'est-à-dire que tu dis avant qu'on soit malade, on se soigne. Il faut prendre soin de nous, exactement. C'est vrai qu'en Occident, pendant très longtemps, on a eu cette habitude, très mauvaise habitude, qui a été de prendre soin de notre santé quand on commençait à la perdre. Alors qu'on a, et maintenant on le voit de plus en plus parce que on a les campagnes de prévention par rapport à toutes sortes de choses. Mais on a vraiment l'éducation thérapeutique qui se fait pour savoir quelles sont les bonnes choses à faire, quelles sont les choses à éviter. En fait, c'est vraiment en amont que tout va se jouer. D'accord. Il y a un instant. Oui. Alors toi, tu dois me dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu l'as fait, comment tu as trouvé tout. On veut tout savoir de toi. D'accord. Alors, en termes de guérison énergétique, parce que c'est vraiment de ce dont on parle, Oui. il y a une chose qu'il faut... Alors, déjà, mon parcours. J'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, en fait, véritablement vers l'âge de 15-16 ans. Ah oui, très tôt. À travers des lectures, à travers des rencontres que j'ai faites, Oui. à travers des stages que j'ai faits aussi, où justement, on proposait une approche différente de la place de l'être humain, une approche différente de la gestion de la pensée, de la respiration, de la relaxation de façon générale. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, je me suis retrouvé, si vous voulez, à avoir deux parcours. Un parcours officiel où je faisais un peu mes études en suivant le chemin, on va dire, conventionnel. Oui, tu voulais être... À la base, je me destinais à être infirmier. Et je me suis beaucoup cherché avant d'entrer en école d'infirmier. Et c'est ce à quoi j'ai été formé. Mais parallèlement, en fait, je progressais un peu dans mes pratiques, dans tout ce qui me parlait. Et finalement, des concours de circonstances ont fait que j'ai dû sauter le pas et je me suis lancé. Tu as dit une chose très intéressante tout à l'heure. Tu as dit que tout le monde voudrait ça. Et là, la question, c'est pourquoi nous sommes si peu finalement à être au clair avec ces choses-là? C'est vrai que souvent, quand on parle de guérison, on y associe quelque chose de très bizarre, de particulier, voire de mystique et d'ésotérique. Alors que dans la réalité des choses, non, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que nous disposons, nous, en tant qu'êtres humains, d'une faculté qui a des répercussions énormes sur notre système, sur notre corps, en fait, et on ne se rend pas compte. C'est la pensée. Tout à fait. C'est la pensée. Une chose qui nous paraît banale, qui nous paraît gratuite, qui nous paraît, ça a toujours été là. On ne se rend pas compte qu'en fait, que notre santé dépend des pensées que l'on va entretenir. Mais en créole, on a une expression pour dire que les paroles ne restent jamais en l'air et qu'elles retombent toujours. Je sais plus comment on dit ça. Et donc, ça veut dire que 10 en l'air, mais quand il vient retomber, donc c'est vous qui prend. Même quand tu profères un truc contre quelqu'un, tu vois. Donc les paroles, la puissance de la pensée et du verbe, on a cette culture ici. Exactement. Et en fait, même... Et on l'oublie. Et on oublie. Parce que c'est quelque chose de très précieux qu'on a depuis la naissance. Donc on ne se rend pas compte en fait de l'importance que ça a et d'à quel point ça nous distingue. Je vais vous expliquer quelque chose de très très simple. Si le matin tu te lèves et tu vois qu'il fait beau, qu'il y a un soleil radieux, et si à contrario le matin tu te lèves et tu vois qu'il fait gris et que le temps est complètement différent, ton attitude dans la journée... Je mets C'était trop beau ça. Il fallait que... Excellent. Il fait toujours beau. Qu'il pleut, qu'il grève, qu'il neige. Okay. On n'a pas de problème. Mais on va dire pas pour toi, mais pour la plupart des gens, il y aura une réaction en lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Et ce sont les pensées qui sont entretenues qui vont faire que soit la personne va se sentir enthousiaste, soit au contraire elle va se sentir un peu déprimée. Alors tu dis ça pour Micheline qui nous regarde à Paris et tous les jours il dit le temps qu'il fait, j'ai pas le moral, il y a pas de soleil. Voilà. Ah oui, c'est exactement ça. Et je lui dis, le soleil, c'est dans le cœur, Micheline, c'est dans la tête, c'est pas dehors. C'est dans le cœur, c'est dans la tête, et il faut pouvoir conserver son soleil, peu importe les circonstances extérieures. Alors dis ça, Micheline. Micheline, d'accord, il faut que tu gardes le soleil dans ton cœur et dans ta tête, peu importe les circonstances extérieures. C'est vraiment très important. Et en fait, pour aller plus loin dans ce que je te dis, quand tu vas entretenir des pensées qui sont tristes, qui sont négatives, le corps va sécréter un certain nombre d'acides. Que ça arrive un petit peu comme ça dans la journée, ça pose pas de problème, mais quand au fur et à mesure que tu grandis et que tous les jours il y a des acides qui attaquent les organes, qui attaquent les tissus, qui affaiblissent le corps, qui affaiblissent le système immunitaire, au bout de quelques années, au bout d'un certain temps, ton corps est moins résistant qu'il ne l'était parce que les pensées que tu entretiens ne sont pas bonnes pour toi. Et ça permet
aux maladies qui vont être déclenchées par un certain nombre de facteurs, justement de s'installer à l'intérieur de toi. Donc j'ai envie de te dire, la guérison énergétique, c'est la prévention, c'est avant tout savoir prendre soin de tes pensées pour conserver une bonne santé. Et on dit que toutes les maladies proviennent d'émotions qui sont vécues dans le silence. Oui, exactement. D'accord. Et donc, tu le savais, ça Les émotions vécues dans le silence. Oui, c'est tout ce que tu ressens. Comme il dit, tu es content, tu es triste, tu reçois de la banque un papier qui te dit plus, tu es contente, tu reçois un papier qui te dit moins. Oui, c'est vrai, donc des sensations, quoi. Des émotions, oui, donc des sensations, oui, tout à fait. Tu as ton enfant, moi je dis que les enfants, ils ont une télécommande, ils ramènent une bonne note, hop, tu es content, ils ramènent une mauvaise note, hop, tout s'écroule. Donc, non, il faut être conscient de ces émotions, de ces sensations, du coup. Et ce que tu dis est vrai, donc le fait d'être tout le temps en balance comme ça. On est tout le temps en balance comme ça, et malheureusement, nous avons pris l'habitude d'accorder plus d'importance aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Ce qui fait que généralement, on aura dans la journée plus de moments où on va se sentir triste, abattu, fâché, énervé, que de moments où on va se sentir pleinement épanoui et heureux. Et il paraît que pour le corps, qu'il a beaucoup plus de mal à sortir tous les acides qu'on produit, qu'on crie, qu'on est énervé, fâché, que quand on est content, il met beaucoup de temps à se libérer de ça. C'est vrai. Et pour poursuivre l'analogie, souvent, tu sais, on dit que c'est plus facile de casser quelque chose que de construire quelque chose de neuf et de bon. Donc, quand on a déjà pris ces automatismes qui font qu'on sait générer la tristesse, la colère et tout ce qui va avec, on a beaucoup plus de mal à mettre de côté pour passer dans un équilibre plus positif. Wow. Quelle puissance qu'on a quand même. Nous avons une énorme puissance et nous ne nous rendons pas compte de ça. Et c'est un petit peu le drame, en fait. Oui, mais ça me rend perplexe parce que moi, toujours qu'à crier, moi, toujours énervé, moi, toujours fâché. Ah, il va falloir qu'on change ça. Je te veux en bonne santé pour le plus longtemps possible. Oui, mais il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience de ça. Donc ça, c'est vraiment le premier degré. Alors, tu avais dit comment prendre soin de sa santé avant la maladie et surtout, en recherche de croyances limitantes. Alors, comment on gère tout ça pour être toujours au top de sa forme avant d'être malade? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on enregistre à l'intérieur de nous des émotions, des pensées négatives qui en fait vont modeler la personnalité que nous allons créer. Et qu'en fait, même souvent en amont de notre naissance, c'est-à-dire nous allons recevoir un certain nombre d'informations de la part de nos parents. Vous verrez que souvent on vous parle... Les fidélités familiales invisibles. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous allez recevoir des héritages un peu de mémoire. Vous savez, parfois on vous dit dans certaines familles, il y a certains types de drames qui se répètent sur certains types de limitations. Donc déjà, ça va faire une couche de base à laquelle va se rajouter l'éducation, l'expérience personnelle. Mais ici, on disait que cet enfant est de telle manière parce que quand sa mère était enceinte, il s'est passé telle chose. Et longtemps, les personnes le savaient. Et puis une génération, on est dans les années 80, il a dit ça c'est système, bagaille vienne avec système. Et donc on voit aujourd'hui que toi, dans les années 80, tu nous rattrapes en 10 ans, 30 ans après, c'est pas tes systèmes. Exactement. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a une mesure. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on a des éléments très très scientifiques, très pointus qui nous permettent d'amener certaines connaissances, mais dans le même temps, il y a des connaissances un peu plus ancestrales qui en fait sont toujours d'actualité. Et le tout, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que souvent, dans ma pratique professionnelle, des personnes qui ont de grosses problématiques de vie en lien avec le couple ou trouver sa place dans le monde, quand on commence à faire un travail et que finalement, il y a des questions qui sont posées, il y a des mémoires, il y a des choses qui vont remonter, qui nous font savoir que, ok, il y a eu un traumatisme avec tel parent, ou parfois plus tard, elles vont apprendre qu'en fait, quand la mère était enceinte, il y a telle chose qui s'est passée avec le papa ou avec telle autre personne, et en fait, le bébé, alors qu'il était à l'intérieur, il a intégré, enregistré l'émotion de la maman. Il m'arrive fréquemment d'avoir des gens en séance qui, en fait, au moment où la mère était enceinte, le père a décidé que lui il ne voulait pas d'enfant, donc il a fait pression pour que voilà. Mais en fait, il faut bien comprendre que dans ces moments-là, le bébé il enregistre l'information qu'il n'est pas désiré, qui n'a pas sa place dans la vie. Donc quand il naît, il va construire sa personnalité au fur et à mesure sur un sentiment de rejet. Avec les 5 blessures de l'âme. Exactement, de Lisbourg, c'est exactement ça. Et du coup, il y a un travail de déprogrammation de l'information à changer pour que la personne puisse se donner véritablement son espace.
tant qu'elle essaiera d'aller bien, on va dire, mais sans nettoyer ce qui est en amont, ça pourra être compliqué pour elle. Donc c'est vraiment l'intérêt de faire ce travail pour pouvoir libérer, nettoyer tout ça. D'accord. Donc, c'est ce que tu appelles la déprogrammation. C'est ce que j'appelle la déprogrammation. D'accord. Oui. Alors, comment va se dérouler ton stage, puisque tu es venu là pour faire un séminaire sur 2 jours? D'accord. Alors, effectivement, je reçois des gens en consultation, mais ça arrive fréquemment qu'il y ait des gens qui me disent, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais j'aimerais vraiment avoir un outil pour travailler sur moi-même. Tout seul. Tout seul, sans attendre à chaque fois que tu reviennes en Martinique et tout. Et du coup, ça tombe très bien parce que je suis aussi instructeur dans cette méthode-là. Donc, dans les 2 jours, on va voir beaucoup de choses, mais l'essentiel du stage, ça sera de 1, comment détecter les mémoires qui nous posent problème. Parce que vous mettez quelqu'un devant vous, c'est pas forcément évident au premier abord de dire, ok, toi, ton problème, c'est ça, ça, ça. Donc là, dans un premier temps, on va apprendre à détecter quelles sont les énergies négatives, les croyances. Essaye de détecter. Fais une démonstration avec monsieur. Oh, c'est pas personnel, hein. Une petite démonstration. Ça va trop plus, hein. Ah Une oui, démonstration. En direct. Alors, monsieur Monvin, je ne vous connais pas encore. Et je ne sais pas si vous serez très à l'aise avec ça. Donc, de préférence, je vais expliquer. Oui. C'est mieux parce tu que... veux pas faire? Ben, fais pour moi. D'accord, sans souci. Bon, tu peux me déplacer. Donc, Tu peux on me avait déplacer. vu. D'accord. Donc, on avait vu tout simplement dans le cadre de la conférence que j'ai faite hier et que je refais ce soir encore, que le corps nous permet de détecter les informations qui sont contenues à l'intérieur d'une personne. Donc, en faisant des tests de force, qui appartiennent à un art qui s'appelle la kinésiologie, on va pouvoir trouver les informations. Alors, le principe, il est très simple. C'est que dans ce test de force, lorsque le corps veut dire oui, lorsque l'inconscient est d'accord, il va maintenir le tonus musculaire. Donc, soit on ne pourra pas baisser le bras de l'autre, soit on ne pourra pas séparer les doigts. Par contre, quand l'inconscient n'est pas du tout d'accord, là, il y a un relâchement du tonus musculaire qui se fait. Et ça nous permet de voir c'est quoi le oui du corps, c'est quoi le non. Alors là, je ne sais pas si on voit la main sur la caméra. Si, on va voir. Donc, tout simplement, tu vas répéter à haute voix après moi. Oui. Oui. Certes, Oui. Oui, ok. Donc là, vous voyez, j'y vais vraiment. Et maintenant, tu vas dire non. Non. Et là, tout simplement, je sépare ses doigts. Donc, tu serres encore très fort. On n'entend pas? Non, mais Faites du votre doigt, monsieur. Ça sera plus simple. Ok, excusez-moi. Pas de problème. Donc, serrez les doigts, s'il vous plaît. Oui. N'ayez pas peur, vous les serrez véritablement. Oui. Donc, vous allez répéter après moi les choses que je dis. Oui. Oui. Ok, serré. Ok, d'accord, c'est une bonne tension. Et maintenant, vous allez me dire non. Non. Ok. Maintenant, vous allez me dire, je m'appelle Émeric. Je m'appelle Émeric. Oui, c'est mon nom. Voilà. Et maintenant, vous serrez toujours et vous allez me dire, je m'appelle Pierre. C'est Roger. Je m'appelle Roger. Je m'appelle Roger. Et là, allez-y. Vous avez- J'ai beau. Et allez, va vraiment falloir. Si je refais, je m'appelle Émeric. Je m'appelle Émeric. Et là, tout naturellement, les doigts se séparent. Donc, en fait, à travers cet outil, on va pouvoir tester un certain nombre de choses. J'apprends par la souffrance, ou la vie est un combat, ou des tas de croyances en lien avec toutes sortes de choses. Si par exemple vous constatez vous avez des difficultés concernant la relation de couple, et ça c'est quelque chose que je vois très souvent, ce sont des femmes qui me disent moi j'en ai Non, c'est des his. j'en ai marre des beaux locaux, ouais voilà, vous voyez un peu. Ils sont tous pareils. Elle n'a que celle-là. Voilà. Elle en a 200 000, mais elle ne trouve que cela. Que Sur les cela. 200 000. Quand on commence à tester, alors bien souvent on va se rendre compte que inconsciemment il y a un problème d'estime de soi ou d'amour de soi, mais quand on va encore plus loin, on va retrouver des croyances comme si je suis en couple, je dois me sacrifier pour mon conjoint. Si je suis en couple, je dois me sacrifier pour les enfants. Si je suis en couple, je dois abandonner mes rêves. Si je suis en couple, je vais vivre la même chose que ma mère. Donc consciemment, la personne pense vouloir une relation, mais son inconscient lui dit non, mais ça va te faire du mal, ça va te faire Et souffrir. c'est pour ça que souvent les gens ne peuvent pas construire en couple et que ça part. Exactement. Alors si en plus en face vous avez un homme qui a des croyances très négatives concernant les femmes, vous vous retrouvez avec des gens qui portent de part et d'autre des blessures et qui commencent à former un tout qui est dysfonctionnel. Donc épurer ces choses-là, ça va permettre à la personne justement à ce moment-là de se diriger ou d'attirer à elle plutôt des personnes qui correspondent véritablement à ce qu'elle veut. Est-ce que tu nous fais le test du portable? Oui, bien sûr. Ça, c'est incroyable. D'accord. Alors, je vais encore devoir vous solliciter. Je suis vraiment désolé. Première question, vous n'avez pas de douleur à l'épaule ou au bras?
Oh, le bras, non. Non, parce qu'on va faire un test de force un petit peu plus compliqué. J'ai un petit peu des douleurs. Au dos. Et le bras, il pourra C'est pas le grave. Le bras, ça va aller, d'accord. ça va. Donc, en fait, là, tout simplement, est-ce que vous avez un téléphone sur vous ou quelque chose comme ça? Non? D'accord, bien. J'ai laissé dans Ne la bouge pas voiture. trop, hein? Ok, donc en fait, vous allez tendre le bras tout simplement Oui. et le faire monter pendant que moi je la baisse. Dans un premier temps, on ne fait que ça. Oui. D'accord? Faites monter. Ok, d'accord. Maintenant, vous allez mettre votre téléphone sur vous et on va refaire la même chose. Tiens, Le téléphone. il a allumé. Et là, on refait exactement la même chose dans les mêmes conditions, ça se différence. Allez-y. Comment c'est... Vous avez vu comment vous pouvez pas? Et si on le retire de nouveau et qu'on fait la même chose, refait Parce que je me sens... allez-y, faites monter. Là, je suis. Mais avec le téléphone, je vais baisser tout simplement le bras. Pourquoi? Parce que le champ énergétique, le champ Du électromagnétique téléphone. du téléphone portable va perturber votre champ énergétique Tu t'imagines? personnel. Ce qui va se traduire à court Ah ben terme ouais. par une perte de tonus, mais sur le long terme, à une dégradation des tissus et à une altération de l'information contenue dans l'ADN. Et en fait, vous avez des tests tout simples comme ça où le corps va vous montrer ces choses-là, mais si vous ne savez pas, voilà. Monsieur Mauvois, vous avez bien résisté, vous avez vu la différence. C'est pas, vous n'êtes pas complice, c'est pas téléphoné. Pas du tout. Non, mais moi, je lui ai dit, quand je l'ai rencontré hier, je lui ai dit, attends, tu viens faire ça là, parce que c'est pas possible. Ce qui nous permet de le dire vraiment hein, pour les personnes qui nous regardent, le soir, évitez de dormir avec votre téléphone en charge. Sous votre À côté oreiller. Ouais, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que sur le long terme, alors déjà à court terme, vous allez vous créer de mauvaises nuits. Et puis tous les enfants qui sont Voilà, dans la chambre. exactement, mais sur le long terme, vous allez vraiment détraquer votre santé et ce sont les ressources de vie que vous avez que vous êtes en train de détruire. Donc, ne faites pas ça. Et même l'avoir sur soi toute la journée n'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Ensuite, maintenant, c'est devenu l'outil indispensable qu'on utilise. Donc, la solution que l'on a, vous savez, ce sont les petits patchs un peu qu'on vend ou alors certaines pierres. Oui, Je n'en ai oui, pas oui. sur mon téléphone, moi, je Oui. fais autrement. Mais en fait, vous avez soit des objets magnétiques qui sont Des alimentés, pierres. soit certaines pierres hein, que vous trouvez, les pierres semi-précieuses et tout, et qui vous permettent en fait justement d'éviter que ce genre d'énergie ne vous perturbe physiquement. Alors souvent on me dit oui, mais c'est pas encore prouvé scientifiquement Ah, et c'est prouvé. tout. Si c'est prouvé, C'est en fait prouvé. il faut Sur juste les un peu enfants, chercher, mais c'est prouvé. Donc vraiment, prenons soin de notre santé. Le téléphone on le branche ailleurs que dans la chambre à coucher. Et on dort pas si avec. on ne dort pas avec. Et si possible, on essaie de faire en sorte de ne pas le porter toute la journée sur soi. Oui. Voilà. Donc merci de vous être J'apprends des choses. prêté. Alors, Émeric, un numéro de téléphone, comment on fait pour te joindre pour venir à la conférence ce soir? Je pense que ce soir, tout le monde c'est où? J'aimerais vraiment que vous veniez. Alors, un numéro de portable, le 06 90 06 90 65 65 58 58 26. 26. Et ça va se dérouler où la Donc, conférence? ça va se dérouler à Palmiste. Palmiste-Lamentin. D'accord, en face de la pizzeria. Pizzeria. OK. Et puis, c'est 18h. C'est 18h, c'est bien ça. 18h. Donc, comme ça, tu vas expliquer Plus en détail, faire un certain nombre de choses, montrer aux voilà. gens directement. Exactement, Bon. c'est ça. Eh ben moi, j'ai été conquise. Prenons soin de nous. Mais oui. Vraiment, c'est important. Et qu'est-ce que tu veux rajouter sur les maladies? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ah, je pense qu'on a dit pas On a mal de dit choses Ok. et vraiment, je pense que l'essentiel a été transmis. D'accord.